Salut à tous, la version 5 de Midjourney est arrivée sur Discord. Ça fait plus de 10 heures que je me suis pas arrêté de la tester et je vous en fais une vidéo aujourd'hui. On va voir tous les détails, les améliorations qui ont pu être effectuées et vous allez voir, c'est juste magnifique. Il est 5h47 du mat, on peut pas patienter plus que ça, il faut qu'on aille voir directement, c'est rendu, c'est parti. Pour commencer, grâce à la version 5, nous avons une meilleure compréhension de langage et des prompts. Un algorithme beaucoup plus flexible pour générer des images, un meilleur contrôle sur l'aspect esthétique, l'amélioration des yeux, l'amélioration du visage et des mains. Ça, c'était vraiment un problème dans la version 4 et les versions précédentes. Beaucoup plus de détails et une meilleure précision dans la génération de n'importe quelle image. On a une génération d'images beaucoup plus rapide et il y a un nouveau système de vote et quelques petites optimisations supplémentaires qui ne sont pas majeures, donc on va pas en parler aujourd'hui. Donc pour avoir accès à la V5, je vous invite à aller dans les paramètres, donc vous allez sur Midjourney, vous cliquez en bas pour mettre du texte, vous faites un slash et vous tapez Settings. Donc Settings pour aller dans les paramètres et on fait Entrée. Une fois que vous arrivez là, vous pouvez modifier vos paramètres ou sinon mettre directement les mêmes paramètres que moi. Et c'est surtout ici que vous allez devoir passer en V5. Donc logiquement vous étiez en V4, vous passez en V5 pour pouvoir avoir accès à cette version tout simplement. Et une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à faire des tests, donc un slash Imagine et tester vos prompts. Donc je vous ai préparé des petites images avec des prompts en dessous pour vous montrer la différence entre les V4 et les V5, tout simplement. Donc comme on peut le voir par exemple sur cette première image, on voit simplement que la deuxième image a un bien meilleur rendu au niveau de la qualité, au niveau de la résolution, au niveau de la finesse des détails. Après celle-ci est vraiment bien, mais on a quand même pas mal de flou. On a des pieds qui sont un peu bizarres et c'est un peu tordu là, alors que là on voit bien qu'il y a une belle amélioration, même au niveau des mains. On arrive à avoir 5 doigts, on va dire. On arrive à avoir 5 doigts, alors qu'avant c'était très compliqué d'avoir 5 doigts. Comme j'ai pu le dire, qu'il y a des améliorations sur les mains et les pieds. En deuxième image, on a le deuxième prompt qui est pas mal du tout. Donc j'aime beaucoup la version 4 pour le coup, mais la V5 on voit bien qu'il y a une différence au niveau de la qualité des détails et au niveau de l'ombrage. Je pourrais pas dire, après c'est pas le meilleur résultat, mais si vous voulez vous tapez ce prompt sur Midjourney et vous allez voir la différence par rapport à ce que moi j'ai pu obtenir, mais c'est quand même du très bon résultat. En numéro 3, celui-ci je l'aime beaucoup, on voit vraiment la différence de l'amélioration des yeux et des détails dans les éléments, vraiment sur les éléments autour, donc sur le même rendu à 1 minute d'intervalle, vous voyez la différence, même la finesse des cheveux ici, par rapport à là c'est beaucoup moins souple. Et le résultat est vraiment incroyable. Donc si je zoome ici, vous pouvez voir tous les petits détails, même en arrière-plan flouté, sont vraiment travaillés par rapport à ici. On est vraiment resté sur un aplat simplifié. C'est à peu près posé sur l'image, même si c'est déjà incroyable. Mais là, on est sur du niveau supérieur. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. La V4 est vraiment bien. Mais comme on a pu le voir souvent, même dans mes précédentes vidéos sur Midjourney, on a souvent les cheveux en arrière-plan qui sont vraiment floutés ou qui sont même un petit peu grossiers. Donc là on a quelques résultats, on le voit que c'est un peu plus flouté, un peu plus écrasé sur l'arrière-plan. Tandis qu'avec la V5, sur une image basique d'une fille blonde, on a des cheveux qui sont vraiment beaucoup plus fins en arrière-plan, un meilleur résultat. Et même au niveau de la qualité de l'image, on est beaucoup plus précis. Là vous voyez l'épaule c'est vraiment approximatif. Ici le haut qu'elle a, la bande qu'il y a dans son haut, elle le dépasse ici, c'est un peu plus approximatif, il y a vraiment des détails uniquement sur le visage, tandis que là on a des détails vraiment sur la chaîne, très bien, on a une belle luminosité qui est appliquée sur la veste, les cheveux assez détaillés, tous les éléments vraiment précis, on a juste les lunettes qui passent dans le visage, mais ça, un petit coup de Photoshop c'est très rapide, et encore ça se voit pas, c'est que quand on zoome énormément, mais même au niveau de la bouche, si vous regardez les deux bouches, au niveau de la qualité des détails, et les dents aussi. Les dents intérieures sont beaucoup plus réalistes, elles sont pas blanches à 100% à l'intérieur. Et même là, on dirait qu'il lui manque des dents. Le nez, c'est pareil, c'est vraiment super réaliste. C'est une version vraiment efficace. Pour celle-ci, j'ai quand même une préférence pour la V4. Mais quand on regarde, au niveau des détails de l'arrière-plan, la V5 est beaucoup plus efficace
si on regarde dans le fond, le sapin, les petits éléments sont beaucoup plus détaillés. Pareil pour la montagne, tandis que là on est beaucoup plus flouté et approximatif. Donc là, ok, on a un sapin, il n'est pas aussi loin comme dans cette image. Ça serait par exemple celui-ci, vous voyez, si on se met ici, ce sapin là et ici, ces sapins sont beaucoup plus flous et approximatifs. Après, je dis pas, la voiture est vraiment pas mal du tout, les effets de neige c'est pas mal du tout, ça reste le même prompt, mais on a quand même une amélioration au niveau de la qualité des détails en arrière-plan et des lumières. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup, donc une geisha cyborg en exosquelette, donc blanc avec la peau blanche. Donc la V4 elle est vraiment pas mal du tout. On a quelques petits détails qui sont un petit peu sautés sur le côté. Donc là c'est vraiment un exemple qui montre que la V4 est très très efficace. Mais au niveau des détails, si on regarde au niveau du visage, c'est là où on arrive à vraiment se différencier. Au niveau du visage c'est beaucoup plus précis. Au niveau des détails dans tous ces éléments autour, c'est vraiment plus précis. Tandis que là c'est beaucoup plus posé. On a l'impression que ça fait partie de ses cheveux. C'est un peu différent. Mais bon, les deux résultats restent ouf. Après, c'est au niveau des mains aussi. Vous voyez, là, on a des mains qui sont très bien réalisées. Encore une fois, on voit bien l'amélioration des mains et des éléments. C'est pareil dans son torse, il y a beaucoup de petits éléments. Là, après, je zoome sur une image qui est en résolution 1920-1080, donc forcément, on va pas avoir un résultat ouf. Mais l'image principale, uniquement celle-ci que j'ai upscale, est vraiment pas mal. Ici, j'ai fait un petit test pour faire des mains. Donc, j'ai pris les premiers rendus. Je ne me suis pas amusé à en faire 50 pour avoir le meilleur. La V4 et la V5. En prompt, tout simplement hands, juste des mains. Et comme on peut le voir, la V4, les mains, c'était du grand n'importe quoi. On a des doigts qui partent n'importe comment, qui se superposent. Encore ici, là, ça va, il y a juste un petit doigt qui a été coupé. Mais sur la V5, on a quand même une considérable amélioration et ça se voit. Je dis pas que c'est parfait. Je me suis pas amusé à faire des déclinaisons. J'ai pris les premiers résultats direct. Et comme on peut le voir, on a déjà 5 doigts ici, 5 doigts ici. Là, on a des doigts un peu bizarres. Celle-ci, c'est un peu la pire. Là, c'est pareil. On a 4 doigts, mais il y en a un qui doit être caché. Mais c'est déjà beaucoup mieux au niveau des détails. Je mentionne aussi que l'upscale, par défaut, a été maintenant défini à 2048 par 2048 pixels. Comme je suis dans les métiers de l'art visuel, c'est vraiment important pour nous d'avoir des images de très bonne qualité. Et là, en 2048 par 2048, c'est quand même assez bien. Après, encore une fois, on peut upscale ces images avec des IA sur Internet ou sur des plateformes. Je pense qu'on a fait le tour de Midjourney V5.